Excellences, Monsieur Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et Madame, camarades présidents du comité de contrôle, camarades membres des hautes instances exécutives du parti, camarades présidentes et présidents des organes du PPACI, camarades membres du Conseil politique permanent, camarades militants et militantes, chers proches parents des illustres devanciers dont nous célébrons la mémoire, chers amis de la presse et des médias. Recevez mes salutations cordiales et distinguées en ce jour qui consacre la première entrée solennelle du Conseil politique permanent. Permettez que je salue de manière particulière le président Laurent Gbagbo, président du parti, qui nous fait l'honneur de présider cette rentrée solennelle. Votre présence effective, Monsieur le Président, évoque en nous un double sentiment de remerciement et de reconnaissance. Je voudrais réitérer mes vifs remerciements pour ma désignation à la tête de ce prestigieux organe, le CPP, qui me donne l'opportunité de partager les convictions politiques avec plus de 200 militants du PPACI. Tous font autorité dans leur domaine professionnel et dans leur région d'origine ou d'adoption et résident en Côte d'Ivoire et dans diverses contrées du monde. Camarades présidents, le CPP est aussi un creuset d'expérimentation des valeurs de camaraderie en nous appuyant sur la philosophie primus inter pares, chère à notre premier président, le préfet Niaouré. C'est une richesse de bénéficier de compétences et d'expertises diverses. Je voudrais également, Monsieur le Président, vous exprimer la reconnaissance de tous les membres du Conseil politique permanent pour avoir accepté d'accueillir et de présider cette cérémonie dans vos bureaux. Nous mesurons la profondeur de la considération dont nous jouissons. Soyez-en infiniment remerciés. Monsieur le Président, à la faveur de la création du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en 2021, vous avez adoubé le Conseil politique permanent. Cet organe a pour mission première de gérer les incompréhensions internes de toute nature pour asseoir un parti politique fort, dynamique et uni. 3 ans après sa naissance, prenant pleinement en compte l'expérience acquise, le Conseil politique permanent prend toute sa place pour laisser éclore les pétales de toutes ses charges dans la bonne compréhension de sa mission d'appui à l'exécutif du PPACI. La cohésion interne du parti, la veille stratégique, le conseil et la consultance sur toutes les questions sociales, économiques, politiques et culturelles et les distinctions de reconnaissance. Mesdames et messieurs, la rentrée solennelle du Conseil politique permanent de ce jour, la première du genre, est une belle occasion pour présenter l'étendue de la mission à lui assignée. L'organisation devant permettre de mettre en œuvre sa matrice d'action en vue de consolider la vitalité du parti et contribuer ainsi à la victoire du PPACI à la prochaine élection présidentielle 2025. Pour réaliser cette mission, le Conseil politique permanent s'est doté d'une organisation souple avec 3 niveaux de responsabilité et une déconcentration des activités à l'intérieur du pays et à l'étranger. L'organigramme et ses déclinaisons peuvent être consultés sur la plateforme du CPP. Le Conseil politique permanent dispose de 8 commissions techniques permanentes. Gouvernance du parti et cohésion, encore appelée Commission Niaouré Jean-Baptiste. Politique et stratégie de communication,
encore appelée Commission Aboudraman Sangaré. La Commission Analyse et Stratégie électorale et flux migratoires est appelée Commission Boga Doudou Émile. La Commission Gouvernance institutionnelle est appelée Commission Oupo Oupo. La Commission Gouvernance sociale a pour tutrice Françoise Kadio Morocro. La Commission Gouvernance économique a été confiée à l'esprit de Boum Wabré. Doctrine et perspective à l'immense Memel Foté Haris, et la Commission Recherche scientifique et innovation technologique porte le nom de Ado Gosson. Chaque commission technique permanente est subdivisée en domaines de compétences techniques. La commission gouvernance du parti et cohésion, en plus des commissions techniques, a en charge les commissions territoriales d'écoute pour les missions de cohésion. Les détails sont disponibles sur la plateforme du CPP. Le Conseil politique permanent compte à ce jour 215 membres qui défendent les valeurs suivantes. Promouvoir l'excellence, être un modèle de cohésion interne du parti, agir constamment pour la promotion du parti, promouvoir la solidarité, la loyauté et l'unité du parti, être respectueux des textes du PPACI et du règlement intérieur du CPP, promouvoir la culture du résultat, promouvoir le panafricanisme et la souveraineté. Monsieur le Président, en acceptant l'écharpe de conseiller politique, signe de notre investiture, chaque membre du CPP s'engage solennellement à interagir individuellement et collectivement avec toutes les composantes du parti dans l'objectif, conformément à la mission statutaire du CPP, d'exercer notre autorité morale pour consolider la cohésion et notre expertise pour la contribution technique. Camarades, la cérémonie qui nous rassemble est la première entrée solennelle. Elle se tient à 12 mois de l'élection présidentielle de 2025. Octobre 2024 à octobre 2025 est en effet une période politique importante pour la Côte d'Ivoire, devant permettre la maîtrise des défis que des élections transparentes, inclusives et démocratiques imposent. Il est bon de rappeler le contexte politique actuel fortement marqué par un recul démocratique sans précédent depuis la réinstauration du multipartisme en Côte d'Ivoire. Les arrestations arbitraires, les incarcérations illégales, les dérives dictatoriales froissent la liberté d'expression et les libertés publiques. Le mépris de la démocratie, des droits sociaux, les abus de pouvoir, la prévarication des biens sociaux et l'instrumentalisation de la justice associée à la précarité des populations ivoiriennes déchirent le tissu social et alourdissent le climat politique. Cette situation impose la nécessité du changement. L'élection présidentielle de 2025 doit être celle de l'alternance politique. Pour y arriver, des défis en termes de lutte politique s'imposent à nous. Pour le CPP, et à titre d'illustration, en 2000, le gouvernement de Laurent Gbagbo a offert à tous les nationaux la possibilité d'obtenir les documents administratifs pour l'établissement de la carte nationale d'identité et l'inscription sur les listes électorales sur leur lieu de vote gratuitement. Cette opération a considérablement réglé la question des nationaux sans papier et du droit de vote. Cela a été possible malgré les conditions financières drastiques de l'État à l'époque. Cette volonté politique semble loin d'habiter nos gouvernements, bien qu'ils proclament une embellie financière. Au contraire, et si l'on se réfère aux scandaleuses anomalies sur les listes électorales, décriées par le PPACI et le PDCI, et aux investigations préliminaires du CPP, l'on peut se convaincre
que les moyens de l'État sont utilisés dans des conditions d'opacité qui cachent mal des manipulations de fraude sur la nationalité et sur les listes électorales. De plus, les défauts de révision des listes électorales, le refus de l'audit sur les listes finissent par convaincre sur les intentions du pouvoir. Pire, comme l'a relevé le récent livre de Robert Bourgi, le recours au passage en force avec la complicité extérieure est devenu un procédé banal de gouvernance. On comprend dès lors l'assurance du pouvoir quant aux résultats des prochaines présidentielles. Nous devons résolument exiger que l'octroi à chaque Ivoirien des attributs de la citoyenneté soit une mission régalienne et non un avantage partisan, encore moins une opération de fabrication d'un bétail électoral. Dans le même temps, avec nos alliés, il nous faut maîtriser le processus démocratique menant à l'élection présidentielle. Il nous faut nous assurer de la fiabilité de la liste électorale en la nettoyant des scories de la fraude. Il nous faut nous assurer de la sincérité de la liste électorale en y retrouvant les noms de tous ceux qui méritent d'y figurer, notamment le président Laurent Gbagbo. Il nous faut nous assurer de la probité des acteurs et de l'indépendance de l'organe d'arbitrage des futures élections. Il nous faut nous assurer du respect des dispositions légales et réglementaires portant sur la transparence du processus électoral. La maîtrise de tous ces défis appelle discipline, cohésion et union autour du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi le Conseil politique permanent a placé cette rentrée solennelle sous le thème « La cohésion, notre force ». Le CPP exhorte le parti à œuvrer au rassemblement de tous les militants et sympathisants du PPACI avec pour objectif la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Il s'agit fondamentalement de taire toutes les querelles, les ambitions personnelles, de se pardonner et se réconcilier, de fraterniser et de sublimer la camaraderie. Nous devons nous remettre en mémoire que l'esprit de camaraderie entre les frères jumeaux Sangaré Aboudraman et Laurent Gbagbo a été l'essence de la cohésion, le ciment de notre résistance et le moteur de l'ascension au pouvoir du parti en 2000. Les atermoiements post-crise, conséquences de l'absence de cohésion, ont des conséquences certes momentanées mais lourdes sur notre capacité de lutte pour affronter l'adversité du régime au pouvoir. Le Conseil permanent, organe de veille et d'éveil des consciences, exhorte tous les militants à faire de la camaraderie notre credo et du respect du centralisme démocratique notre doctrine. Bref, nous devons accepter le diptyque « La cohésion, notre force ». Nous devons forger, notamment notre jeunesse, à une conscience aiguë de la lutte politique, à même de créer une mentalité en faveur des libertés démocratiques et son corollaire, le refus des antivaleurs et l'asservissement sous toutes ses formes. Pour le CPP, la dimension du président Laurent Gbagbo le place, avec le PPACI, devant la responsabilité historique de construire l'héritage de la lutte démocratique à léguer à la postérité, non seulement dans le parti, mais en tendant la main à tous les protagonistes de bonne foi, comme pour l'appel de Benoît. Mesdames et messieurs, la rentrée solennelle du CPP 2024 est aussi placée sous le signe de la distinction des devanciers. Cette charge incombe au CPP sous la direction du président du parti. La distinction d'un premier groupe parmi les illustres camarades disparus qui ont porté fièrement les luttes de la démocratie en Côte d'Ivoire et que le président du parti a accepté d'honorer est une expression éloquente de camaraderie. Nous replaçons ainsi ces pionniers dans notre conscience collective,
Nous n'avons pas le droit de les oublier. J'ai saisi l'occasion pour remercier les familles de ces illustres camarades pour leur présence. Je voudrais vous féliciter, chers parents, pour l'intérêt particulier que vous accordez à la reconnaissance de leur parcours politique méritoire aux côtés du président Laurent Gbagbo, père de la démocratie dans notre pays. Leur distinction est un témoignage qui doit rester pour toutes les générations une source d'inspiration vivifiante. Je voudrais à présent exprimer ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont ardemment travaillé à la réussite de cette sympathique cérémonie, en particulier le conseiller politique Guy Préblé François, président du comité d'organisation, les membres de ce comité. Je remercie spécialement les responsables du protocole du parti pour leur appui technique appréciable. Il me plaît de saluer chaleureusement la mobilisation importante des conseillers politiques présents, des conseillers de la diaspora et ceux qui sont absents, excusés. Monsieur le Président du parti, pour avancer vers la fin de mes propos, à l'occasion de cette rentrée solennelle 2024, je puis vous informer que le CPP, riche de plus de 200 membres avec des compétences et expériences dans divers domaines, a produit des mémorandums sur les missions de médiation interne et sur les questions importantes de développement des peuples ivoiriens et africains. Ce sont des productions destinées à éclairer et enrichir les débats en interne. 8 mémorandums ont été ainsi déposés à la direction exécutive. En plus des mémorandums, le CPP produit des documents de veille stratégique sur les questions urgentes d'actualité en vue de faciliter leur prise en charge par la direction du parti. Sur la question du processus électoral, le CPP a produit 2 mémorandums. Le CPP poursuit des investigations à propos d'ONG impliquées dans la confection des actes d'état civil. Monsieur le Président, le CPP ambitionne d'installer jour après jour son autorité morale et d'être à la hauteur de sa mission d'organe de veille stratégique et de cohésion interne et de conseil. Enfin, le CPP appelle solennellement à la mobilisation pour la victoire de Laurent Gbagbo en 2025. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, le PPACI pour une Côte d'Ivoire restaurée, démocratique et prospère. Je vous remercie.